yogapage.com. Hatha Yoganushāsanam. Chapitre 1, Sutra 1 des Yoga Sutras de Patanjali. Hatha Yoga Anushāsanam. La traduction proposée de ce sutra est « Voici venu le moment de l'enseignement du yoga ». Regardons en détail la signification de ce sutra. Hatha est une particule utilisée au début des œuvres, principalement comme signe de bon augure, et traduite par « ici, maintenant, commence ». Elle sert à introduire une remarque, une question, une affirmation. Ici, maintenant, commence. Selon les commentateurs des Yoga Sutras, l'adverbe employé par Patanjali est large de sens. Il sous-entend que démarrer l'enseignement du yoga, bien qu'à la portée d'un grand nombre de personnes, ne peut se faire n'importe quand et n'importe comment. Il y a des conditions pour cette rencontre. Ainsi, Hatha sous-entend que les facteurs de rencontre doivent être favorables pour que la relation entre l'enseignement du yoga et l'élève soit bonne. Derrière l'enseignement, il y a une personne qui est l'enseignant. L'emploi précédent du mot « relation » cible donc indirectement le lien entre l'élève et l'enseignant. Une relation amicale, c'est quoi ? Pour tenter de percevoir plus en détail le message, et même s'il est différent de la relation avec un enseignant de yoga, prenons l'exemple du lien d'amitié universel qui peut unir deux personnes, et tentons de l'analyser. Effectivement, il s'agit également d'une relation. Comment s'opère-t-elle ? Certains facteurs doivent être présents et nous pouvons parler aussi d'ordre chronologique dans les événements pour arriver à cette relation. Tout d'abord, il y a la rencontre entre deux personnes. Selon les circonstances, elle peut être imprévue, souhaitée et donc préparée, ou forcée. Cette rencontre initiale permet de premiers échanges. De ces échanges, quelquefois répétés, naît un début de relation. Si certains facteurs sont présents, tels que le respect mutuel, la prise de considération réciproque, l'humilité, une notion d'intérêt bienveillant, etc., alors la confiance s'initie dans la partie. La confiance est importante, elle permet de s'ouvrir. L'un s'ouvre à l'autre et l'autre s'ouvre à l'un. Cela doit être réciproque. Dès lors, intervient l'envie de poursuivre la relation à des fins de découverte, d'entraide, de connaissance et de bien-être. On voit ici l'importance de ces conditions, l'ouverture à l'autre avec confiance et envie, dans un but final qui est souvent lié à une question de bien-être. Bien entendu, si la rencontre initiale est forcée, le lien va être plus long à établir, voire impossible. Enfin, et lorsque ces conditions sont réunies, un échange véritable va s'instaurer et s'approfondir avec le temps. On apprend alors progressivement à parler sans crainte de jugement, à décrire des événements passés, à se dévoiler, c'est-à-dire à enlever le voile qui nous recouvre. On apprend aussi à écouter, à recevoir, à s'enrichir de l'expérience et de la connaissance de l'autre. Et, c'est important, on apprend également plus facilement à donner son point de vue, à dire lorsque l'on est d'accord ou lorsqu'on ne l'est pas, et même à trouver des moyens détournés ou à prendre des précautions dans nos actions pour le bien de l'autre. C'est l'échange véritable, une relation de cœur à cœur née. L'amitié apparaît souvent à cette dernière étape. Elle est très liée à une notion de temps au cours duquel apparaît l'affect. Joie réciproque lors des bons moments ou chagrin partagé lors des difficultés. Ainsi, on peut voir que le côté émotionnel s'immisce dans la relation. La caractéristique de l'affect dans la relation amicale, c'est qu'elle a le pouvoir de déteindre de l'une des parties vers l'autre.
À noter que cela peut parfois rendre difficile l'accueil des afflictions en provenance de l'un et ainsi troubler le bien-être de l'autre s'il n'y prend pas garde. Pour résumer, la relation amicale, c'est d'abord la rencontre, puis vient ensuite les premiers échanges, la confiance mutuelle s'instaure et l'envie d'aller plus loin permet l'ouverture des deux parties. Il y a la découverte ensuite, ainsi la relation de cœur à cœur, l'échange véritable se met en place avec affect. Maintenant, observons ce qu'est une relation d'élève à enseignant de yoga. Eh bien, il en va de même entre l'élève et l'enseignant de yoga. Des prérequis doivent être réunis entre les deux parties pour que la relation se fasse. L'élève, motivé par une recherche de mieux-être, est en quête d'enseignement, et cela avec envie. Une quête de connaissance, de découverte ou une expérience passée peuvent en être les raisons. La rencontre de l'enseignant doit aboutir, du côté de l'élève, à une notion de confiance et d'ouverture. L'élève doit se sentir bien. Il a donc le choix d'y aller ou pas, de s'investir ou non. En face, l'enseignant a également une grande responsabilité, celle de l'acceptation de la relation. D'une part, il doit juger si l'élève est prêt à accueillir l'enseignement, et d'autre part, il doit s'ouvrir à l'élève, lui aussi, avec envie donc. L'enseignant, également, on le voit, a le choix d'accepter ou pas la relation. En résumé, la relation qui lie l'élève à l'enseignant de yoga commence donc par une rencontre. Les premiers échanges se mettent en place au cours peut-être desquels l'élève donne sa motivation et l'enseignant se présente et présente son enseignement. Une confiance mutuelle se met en place et l'acceptation de poursuivre la relation avec envie est établie. Il y a l'ouverture ainsi des deux parties, puis la découverte. En finale, une relation de cœur à cœur se met en place, mais ici, elle se fait sans affect, côté enseignant. La transmission d'un côté et l'accueil de l'autre peut alors démarrer. Quelle est la différence majeure entre la relation amicale et la relation entre un élève et son enseignant? La grande différence est que l'enseignant de yoga se doit de préserver une neutralité absolue vis-à-vis de la relation instaurée avec son élève. Il doit garder le contrôle de son affect afin d'être en mesure d'écarter ou de contenir tout sentiment ou émotion qui pourrait naître en lui au regard des événements façonnant la vie ou le vécu de l'élève. Ce n'est en aucun cas une preuve de désintérêt, bien au contraire. Il s'agit d'une volonté, d'un devoir d'être le plus proche que possible d'une compréhension éclairée de qui est réellement son élève. En effet, en se tenant éloigné de ses propres émotions, l'enseignant évite de voir la réalité de son élève à travers ses propres filtres émotionnels. Le but étant donc, au final, d'être en capacité de transmettre avec patience, persévérance, enthousiasme et plaisir un enseignement pur, ciblé et donc complètement adapté à l'élève. Ce n'est pas une chose aisée. Certains sutras de Patanjali reviennent en détail sur ces aspects. Abordons à présent la signification de yoga. Il s'agit là du sujet principal des Yoga Sutras de Patanjali.
Plusieurs étymologies et interprétations du mot yoga existent. Joindre, unir, union sont des termes que l'on retrouve le plus souvent et qui désigneraient l'union avec le principe de conscience, avec le soi, écrit avec un grand S. La pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler, le joug, en est aussi la définition. La métaphore cible ici le moyen, le yoga, de se relier ou se lier avec la source de l'existence. Également, les commentateurs traditionnels des Yoga Sutras traduisent la racine yug par se concentrer. On y voit un lien certain avec la méditation. Que signifie Anushasanam? Anushasanam peut être traduit par conseil, direction, instruction fixant des règles ou des préceptes, mais aussi par loi ou traitement d'un sujet. Ainsi, voici venu le temps, lorsque la relation est propice, de l'enseignement du yoga. Un enseignement dans lequel il y a des instructions, des règles, des outils et des modes d'emploi qui, selon la tradition, sont transmis de génération en génération, de maître à élève, principalement par voie orale. La traduction possible de Anushasanam par le mot loa montre qu'une certaine notion d'autorité a été acquise dans cet enseignement, sous couvert d'expérimentation, de réflexion, de constat édicté au cours des siècles de pratique. Yogapage.com Yogapage, une solution unique dédiée à l'enseignement du yoga pour concevoir facilement vos séances, réviser vos fiches postures, trouver des idées de pratique illustrées et aussi partager vos cours. Rendez-vous sur yogapage.com.